La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui fait son entrée dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question d'Ingrid. Il m'arrive de faire l'amour 2 fois par jour et parfois, je peux m'en passer pendant plus d'une semaine. Je me questionne donc à savoir à quelle fréquence devons-nous faire l'amour. Je vois venir déjà, Catherine, on doit rien du tout, hein, je suis sûre. Déjà, Ingrid, ce n'est pas une question, c'est une réponse. On fait l'amour comme on veut. Et effectivement, il y a des moments où notre libido est particulièrement émoustillé, peut-être ou par anxiété, en fait, hein, parce que tout d'un coup, on a des besoins de rassurance, ou alors par liberté, au contraire. Et du coup, on pourrait le faire 1 fois, 2 fois, ou tout Il y a bien simplement des moyennes, l'occasion. Catherine, quand même. On aime bien quelques chiffres. Allez, dites-nous. Ben non, mais ça dépend. Je ne sais même pas quel âge a Ingrid, mais je pense que si on regarde la moyenne en France, enfin en tout cas toute C'est génération, quoi, on deux va fois se par dire. semaine Bon, je Non. pense que là, c'est pour la sexualité très active, des gens très actifs. Mais si on met les très vieux et les tout jeunes qui mettent un certain temps à se mettre en couple, on est plutôt à 1 fois par semaine. Mais donc, c'est pas grave. Elle nous a donné un chiffre, Jimmy. Une C'est fois une par première. semaine. Mais Oui, mais enfin, ce sont des chiffres de Catherine Blanc. Allons voir les vraies études, parce que sinon. parce qu'on parle de besoins, quand on parle d'alimentation, on a besoin de 2 à 3 repas par jour, de 8-9 heures de sommeil par nuit. Mais est-ce qu'on a des besoins réguliers pour permettre d'avoir une vie équilibrée, notamment de rapports sexuels ou même tout simplement de masturbation? Ce qui veut donc dire que quand on n'a pas ces rapports sexuels, est-ce qu'on peut se sentir un peu moins bien, un peu frustré, ou peut-être même un peu moins performant intellectuellement, parce que perturbé par ce manque De sexualité. En fait, ce n'est pas un besoin au sens vital du terme, mais nous avons besoin de nous exprimer, nous avons besoin de nous rassurer quant à nous-mêmes, quant à la valeur que nous avons pour l'autre. C'est une occasion pour les hommes aussi d'expulser parfois une tension qu'ils mélangent avec leur sperme et la tension de leur verge. Ce serait un truc uniquement masculin, Non, ça, je de parle. se déstresser avec la sexualité? Non, mais les hommes, il y a une idée d'expulsion. Hmm. Encore que l'expulsion pour les femmes, elle existe aussi au travers du cri, du souffle. Et à ce niveau-là, c'est extrêmement apaisant, indépendamment de ce que nous vivons ou ne vivons pas en Hmm. termes d'érotisme réel et de plaisir réel. Donc, le besoin, c'est difficile de définir de quel besoin nous parlons. Un besoin individuel pour soi, pour se libérer de ces tensions. Un besoin parce qu'on a besoin d'être rassuré quant à l'amour que l'on nous porte. Un besoin pour prouver notre compétence, affirmer notre domination. Donc finalement, vous voyez que derrière ce terme besoin, ce ne sont pas que des choses très clean, ce sont des choses très narcissiques. Donc quel est le rythme par rapport à tout ça? Parfois, c'est besoin de rappeler à l'autre que je suis son ou sa partenaire. Et au milieu de tout ça, il y a une relation qui s'écrit, qui se stimule. Et on ne devrait s'intéresser finalement beaucoup plus qu'au plaisir qui est issu de cela. C'est-à-dire que on converse et on a envie de rire ensemble, on a envie de jouir ensemble. Et la sexualité est à ce rendez-vous. Et donc, effectivement, à ce titre, on peut le faire 1 fois, 2 fois et trouver ça absolument délicieux. Mais si on le fait 2 fois par jour et ceci tous les jours ou C'est 3 fois par beaucoup. jour, on a du mal à penser à autre J'allais chose. dire, et puis la qualité doit pas être au rendez-vous quand même à chaque fois, Si, parce que elle- quantité et qualité, c'est pas la même ça chose dépend, quand il y en même. a qui sont Ah très ouais très doués pour faire 3 vraiment rapports une. par jour, tous satisfaisants, Ça ben, peut c'est bien, être, hein. oui, mais peut-être pas sur le long terme, parce qu'à un moment donné, quand même, c'est un peu redondant. Mais en tout cas, ils peuvent être tout à fait très tranquilles et très, très doués pour cela. Ceci étant, ça évite quand même, ça prend beaucoup de parts de préoccupations personnelles. Ça évite un peu de travailler, ça évite un peu d'élaborer, de créer, etc. C'est dommage, parce que nous avons des tas d'autres choses à créer aussi. Vous parlez de préoccupations personnelles. Est-ce qu'avec la période de Covid, on peut voir sa libido augmenter, ou au contraire diminuer? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous tristes et forcément sans libido? Ah non, bien sûr, au contraire, là Ça se passe encore. comment en consultation chez Catherine Blanc en ce moment? Alors, bah, oui, alors, en général, vous savez, ceux qui m'appellent sont plutôt parce ils sont en Eh difficulté. oui, bien Alors, il y en a sûr. toujours un qui n'est pas au rythme de l'autre, bien évidemment, où ils sont surtout en manque de tendresse, presque plus que de sexualité en réalité, parce qu'ils ont besoin d'être touchés. Parce que, rappelons-le, la sexualité, avant d'être une performance physique, jouissive, orgasmique, c'est aussi une occasion de caresses internes et externes. Ne négligeons pas les caresses externes, qui sont absolument indispensables pour fabriquer de l'ocytocine, pour fabriquer des endorphines. Donc vraiment, et donc qui me permettent, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, mais c'est aussi celle qui permet la confiance en l'autre, du coup par voie de conséquence en soi. Donc c'est vraiment très important de se dire que la sexualité est à des tas d'autres rendez-vous que la Mmh. performance de jouissance. Donc en ce moment, effectivement, pendant le confinement, il y en a certains qui ont plutôt eu tendance à être de plus en plus déprimés, dépressifs, et qui se sont peut-être jetés
sur des substituts que sont l'alcool, la nourriture, etc., pour trouver des palliatifs à ces manques. Mmh. Mais certains, du coup, ont évidemment cherché dans la sexualité, sauf que c'est difficile quand on tourne en rond dans un même espace de continuer à être très créatif. Mmh. Et évidemment, il y a souvent un décalage au sein du couple. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Cette émission est terminée. On vous donne rendez-vous bien sûr demain dès 15h.